Bienvenue dans cette vidéo consacrée au nouveau processus d'envoi des avis de renouvellement dans Plexflow. Il s'agit d'une méthode nouvellement repensée qui repose sur 4 étapes clés. Vos avis de renouvellement sont entièrement pris en charge, de la génération initiale jusqu'au suivi final. Que ce soit pour une seule unité ou pour un envoi groupé, chacune de ces étapes a été pensée pour maximiser l'efficacité et réduire les risques d'erreur. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer étape par étape les différents processus liés à la génération des avis, à leur validation, ainsi que leur envoi et le suivi. Avant de commencer, faisons d'abord un survol du module des avis de renouvellement. Dans votre compte Plexflow, ouvrez d'abord la section Rapports pour accéder au module des avis de renouvellement. Ensuite, sélectionnez le rapport intitulé Avis de renouvellement. Vous accéderez ainsi au module des avis de renouvellement. C'est à partir de cette page que vous pourrez réaliser l'ensemble des processus liés aux avis. Commençons par analyser le tableau, colonne par colonne, pour bien comprendre sa composition. La colonne unité correspond aux différents appartements et affiche la durée du bail. Elle permet de voir la date de fin et de savoir si la période est de moins ou de plus de 12 mois. Champ Avis dû indique la fourchette de date durant laquelle vous devez envoyer l'avis de renouvellement. Il est lié aux dates du bail affichées dans la colonne unité. Pour un bail de 12 mois et plus, l'avis doit être envoyé entre 3 et 6 mois avant la fin du bail. Pour un bail de 12 mois et moins, il doit être envoyé entre 1 et 2 mois avant la fin. Le champ locataire affiche le nom du locataire associé à l'unité. Juste en dessous, vous pouvez voir la période du bail, ainsi que le loyer actuel. Vous voyez aussi l'indicateur de langue dans le système, afin d'envoyer l'avis dans la bonne langue. Finalement, vous avez la possibilité de modifier les informations du locataire en cliquant sur l'icône de modification. Ces 3 premières colonnes regroupent donc les informations clés pour vous assurer que les avis de renouvellement sont envoyés dans les bons délais et qu'ils sont conformes. L'axe généré correspond à la première étape du processus. C'est à ce moment que Plexflow produit le contenu de l'avis de renouvellement. Nous y reviendrons plus tard, mais retenez qu'une fois l'avis produit, vous pouvez consulter le contenu généré en cliquant sur le carré. Dans le premier exemple, on voit que le loyer était de 1 240 $ et qu'il prévoit une augmentation de 60 $. La colonne vérifiée correspond à la deuxième étape du processus. C'est le moment où vous validez le document, choisissez la langue et confirmez que les informations qu'il contient sont correctes. Dans cet exemple, on voit que l'appartement 1 est rendu à la signature, alors que pour l'appartement 3, la vérification est déjà complétée. Pour vérifier et signer le document, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton bleu du logement concerné. Pour consulter les avis déjà vérifiés, vous pouvez cliquer sur le document vert dans la colonne Générée. La colonne suivante concerne l'envoi des avis. C'est la 3e étape du processus. Si vous souhaitez envoyer l'avis individuellement, cliquez sur la petite enveloppe, puis sélectionnez le mode d'envoi. Comme vous pouvez le constater, une fois l'avis envoyé, vous pouvez consulter la méthode d'envoi pour chacun des avis. Dans ce cas-ci, nous avons 2 types d'envoi, en main propre et par courriel certifié Plexflow. Pour les envois par courriel, vous pouvez consulter le rapport d'envoi en cliquant sur le bouton de consultation. Que ce soit un envoi manuel ou un envoi par courriel, vous pouvez aussi modifier la date ou le mode d'envoi en cliquant sur le rectangle prévu à cet effet. Poursuivons maintenant avec la dernière étape du module, soit le suivi des avis de renouvellement. Pour ce faire, nous aurons besoin des dernières colonnes, reçus, réponses, commentaires, options et statuts. La colonne reçue correspond au moment où vous recevez l'avis de renouvellement, plus précisément l'accusé de réception. Cette colonne est importante, car c'est à partir de ce moment que le locataire dispose d'1 mois pour répondre à votre avis. Lorsqu'il s'agit d'un envoi manuel, le système indiquera l'envoi et l'accusé de réception au même moment. Dans le cas d'un envoi par courriel, l'accusé se déclenche automatiquement, soit au moment de l'envoi du courriel, soit au moment où le locataire consulte l'avis en cliquant sur le lien dans le courriel. Le champ Réponse affichera plusieurs informations. Tout d'abord, une fois l'avis envoyé, il indiquera le temps restant au locataire pour répondre, soit un délai exact d'1 mois. En cliquant sur le rectangle du décompte, vous pouvez indiquer manuellement la réponse du locataire, notamment s'il vous envoie une réponse écrite. Si le locataire répond au courriel certifié Plexflow, la réponse sera automatiquement inscrite dans le système. Une fois les réponses obtenues,
Différents scénarios sont possibles selon la décision du locataire. Par exemple, l'appartement 2 a été accepté, ce qui signifie que le loyer sera renouvelé et qu'une nouvelle période de location sera créée dans PlexFlow. Dans le cas de l'appartement 1, le locataire a indiqué vouloir rester dans le logement, mais refuse l'augmentation. Le locataire dispose donc d'1 mois pour s'entendre avec le locataire ou ouvrir un dossier en fixation de loyer. Dans le cas de l'appartement 3, le logement a 2 locataires. Pour le moment, un seul a répondu, et le système indique donc qu'une réponse a été reçue. Il est important de noter que l'avis de renouvellement doit être transmis individuellement à chacun des locataires concernés. Cela signifie que chaque locataire doit répondre avant de pouvoir déterminer si l'appartement devra être reloué ou non. Pour l'appartement 4, on peut voir que le locataire quittera le logement à la fin du bail. Dans la colonne commentaires, vous retrouvez la raison du départ indiquée par le locataire. Vous pouvez donc faire un suivi avec lui soit pour lui proposer un autre logement selon ses besoins, soit pour trouver une solution s'il rencontre une problématique. La dernière colonne que nous n'avons pas encore vue est la colonne Options. Si vous cliquez sur le rectangle prévu à cet effet, vous aurez accès à différentes options de configuration. Vous pouvez définir quoi faire si, après 1 mois, vous n'avez reçu aucune réponse du locataire. Vous pouvez aussi préciser la marche à suivre lorsqu'il y a plusieurs locataires. Par exemple, si l'un accepte et l'autre refuse. Si l'avis est envoyé par courriel, vous pouvez également choisir la fréquence des rappels. Enfin, vous avez la possibilité d'annuler le renouvellement ou de forcer une réponse en non-renouvellement. Maintenant que nous avons analysé les éléments du tableau du module des avis de renouvellement, regardons les options de filtre et les boutons d'action disponibles en haut de la page. Commençons par le premier filtre disponible, l'année de renouvellement. Grâce à ce filtre, vous pouvez trier les renouvellements selon les périodes et consulter l'historique de vos avis. Une autre option permet de filtrer les renouvellements par sous-compte ou par propriété. Comme les informations du propriétaire et les règlements d'immeuble peuvent varier d'un immeuble à l'autre, nous recommandons d'envoyer les avis immeuble par immeuble. Le filtre suivant vous permet de trier les avis selon votre avancement dans le processus. Par exemple, vous pouvez afficher ce qu'il vous reste à vérifier, ceux à envoyer, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi filtrer les avis selon le délai de livraison, c'est-à-dire le moment où ils doivent être envoyés. Vous pouvez afficher ceux que vous désirez déjà préparer, ceux qui sont dus et prêts à être envoyés, ou encore ceux en retard. Le filtre suivant vous permet de suivre le nombre de jours restant au locataire pour répondre à l'avis. Vous pouvez aussi afficher les avis envoyés par courriel, mais pour lesquels le système n'a pas encore enregistré d'accusé de réception. Cette dernière option est utile si vous voulez vous assurer que les locataires ont bien accusé réception de l'avis envoyé par courriel. Le filtre réponse est particulièrement pratique. Il vous permet d'afficher les unités selon la réponse du locataire, par exemple les avis rejetés, où vous devez vous entendre avec celui-ci, ou encore les cas de départ du logement. Le filtre date des réponses permet un suivi plus rigoureux. Vous pouvez afficher les réponses du jour, de la semaine, ou des 30 derniers jours afin de garder un suivi régulier. Les 2 prochaines options vous permettent d'ajuster l'affichage du tableau, autant au niveau des colonnes que des lignes. C'est pratique pour afficher plus de détails, ou au contraire simplifier la vue. Et surtout, ça vous aide à préparer un rapport plus clair, autant à l'écran qu'à l'impression. Un autre bouton que nous avons rendu disponible est l'option Impression et téléchargement. Elle vous donne 3 choix. Premièrement, vous pouvez télécharger un seul document PDF qui regroupe tous les avis. C'est idéal pour les imprimer en une seule fois. Deuxièmement, vous pouvez télécharger un fichier compressé avec les avis classés individuellement. Et finalement, vous pouvez imprimer le tableau, exactement tel qu'il est affiché à l'écran. Par exemple, si vous souhaitez télécharger des avis de renouvellement en PDF, vous devez d'abord cliquer sur « Télécharger la sélection PDF ». Cela affiche les avis disponibles. Vous pouvez ensuite sélectionner ceux que vous voulez, à l'aide des cases prévues à cet effet. Une fois votre sélection faite, cliquez une deuxième fois sur le bouton pour lancer le téléchargement. Le dernier bouton est probablement le plus important de cette section. Il alimente tout le reste de la vidéo. C'est le bouton des actions. Il regroupe les 4 étapes clés présentées au début de la vidéo. Commençons par la première étape du bouton Action, la génération des avis de renouvellement. Cliquez d'abord sur le bouton Action, puis sélectionnez Générer des avis de renouvellement. Le système affichera automatiquement les avis à générer. Ensuite, vous pouvez sélectionner les renouvellements un à un, en groupe ou en totalité. Nous vous recommandons toutefois de procéder par immeuble,
surtout si vous travaillez avec plusieurs propriétaires ou si les règlements varient d'un immeuble à l'autre. Une fois les unités à renouveler sélectionnées, vous pouvez recliquer sur le bouton « Action » puis choisir « Générer les avis de renouvellement ». Une fenêtre comme celle-ci s'affichera à l'écran. On va vous demander de choisir le modèle d'avis à utiliser. Par défaut, Plexflow sélectionne le modèle du tribunal administratif du logement. C'est aussi le modèle recommandé. Vous pouvez aussi ajouter une pièce jointe si vous souhaitez transmettre un document explicatif avec l'avis. Si vous utilisez le modèle du TAAL par défaut, vous aurez aussi la possibilité d'ajouter des modifications aux conditions du bail. Cette section correspond directement à « Autres modifications » dans le modèle du tribunal administratif du logement. La section « Paramètres de réponse au courriel » permet d'indiquer une adresse de réponse différente. Ainsi, si un locataire répond directement au courriel reçu, sa réponse sera envoyée à ce courriel désigné plutôt qu'à l'adresse par défaut. Passons maintenant aux paramètres des avis. La première option permet de définir l'augmentation des avis de renouvellement en pourcentage ou en dollars. Par exemple, si vous indiquez un pourcentage et cliquez sur « Appliquer à tous », le nouveau montant de base sera automatiquement ajusté selon l'augmentation indiquée à tous les loyers. L'intervalle de rappel correspond au moment où vous indiquez à Plexflow d'envoyer un rappel au locataire pour signer l'avis de renouvellement. Cette option est utile uniquement lorsque l'avis est envoyé par courriel certifié Plexflow. S'il y a plusieurs locataires, vous avez le choix, même si un seul accepte l'avis. Si vous activez « Commencer le loyer renouvelé », Plexflow crée automatiquement une nouvelle période de loyer avec les nouvelles conditions, comme le nouveau montant. Si vous ne l'activez pas, Plexflow ne créera pas la période. Vous devrez la créer manuellement lorsque vous serez prêt à appliquer le renouvellement. La date limite de réponse est un paramètre qui indique à Plexflow quoi faire lorsque le délai d'un mois accordé au locataire est terminé. Vous avez deux options. Soit commencer le loyer renouvelé, et Plexflow créera automatiquement une nouvelle période avec les nouvelles conditions, soit ne pas renouveler automatiquement, et vous devrez alors créer la nouvelle période manuellement une fois le mois écoulé. Le déclencheur du compteur est une nouvelle fonctionnalité. Il permet de choisir quand débute le délai d'un mois lorsque l'avis est envoyé par courriel certifié Plexflow. Le délai peut commencer au moment où le locataire ouvre l'avis ou dès l'envoi du courriel. Il est d'ailleurs pertinent de présenter les deux options et d'en expliquer la différence. Lorsque le décompte commence dès l'envoi du courriel, le message envoyé au locataire sera similaire à celui-ci. Le locataire recevra l'avis de renouvellement en pièce jointe pour avoir le montant du loyer et le bouton affichera « Répondre à l'avis de renouvellement ». Lorsque le décompte commence au moment où le locataire clique sur le lien, il recevra un courriel comme celui-ci. Le message ne contient aucune pièce jointe, n'affiche pas le montant, et le bouton indique « Avis complet et option de réponse ». L'objectif est d'inciter le locataire à cliquer pour consulter l'avis, ce qui permet aussi de confirmer une action volontaire de sa part et d'augmenter les chances que le contenu soit réellement lu. Nous passons maintenant à la section où vous saisissez le contenu des avis de renouvellement, unité par unité. Dans cet exemple, nous indiquerons les informations du propriétaire de l'immeuble sélectionné. À noter qu'il s'agit bien du nom du propriétaire de l'immeuble et non du nom de la société de gestion. Vous pouvez ensuite indiquer, pour chaque renouvellement, le montant ainsi que la date applicable. Par exemple, ici, nous augmenterons chaque loyer de base de 5%. Vous remarquerez aussi qu'un bouton bleu apparaît en plus pour l'appartement 5. Ce bouton est lié à une nouvelle information disponible dans la fiche de l'unité, soit le prix de renouvellement suggéré. C'est pratique si vous voulez préparer vos montants à l'avance ou si vous avez déjà convenu d'un prix avec le locataire pour la date de renouvellement. Le système affiche alors ce montant à cet endroit et vous pouvez l'appliquer en un clic en sélectionnant le bouton. Vous pouvez également constater qu'il existe une colonne « Options ». Elles correspondent aux mêmes paramètres d'avis que ceux présentés plus tôt, mais ici, elles s'appliquent individuellement à chaque logement. Maintenant que nous avons finalisé les informations des nouveaux avis de renouvellement, nous sommes prêts à les générer. Pour lancer le processus, cliquez sur le bouton bleu « Générer » en haut de la page. Une barre de progression s'affichera pour confirmer la génération des avis. Si le système indique que certains avis n'ont pas pu être générés, c'est généralement parce qu'une action est déjà en cours pour le logement, comme un bail en attente. Vous devrez alors finaliser ou annuler cette action avant de pouvoir générer l'avis de renouvellement. Passons maintenant à la deuxième phase, celle de la validation et de la signature des documents. Il existe différentes façons de valider et de signer les documents.
D'abord, vous pouvez vérifier individuellement les montants et l'augmentation grâce à la colonne générée. Ensuite, vous avez la possibilité de signer chaque avis individuellement en cliquant sur le bouton bleu dans la colonne Vérifier. Vous devrez ensuite sélectionner la langue, double vérifier les informations, puis signer le document. Cela vous permet de consulter le document avant de le signer et de le confirmer. La deuxième méthode est la validation en lot. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Action, puis sélectionnez Vérifier et signer la sélection. Vous pourrez ensuite choisir les avis que vous souhaitez signer. Une fois la sélection faite, recliquez sur Action, puis sur Vérifier et signer. Une page similaire s'affichera. Choisissez d'abord la langue dans laquelle les avis seront générés. Ensuite, confirmez votre signature et vos initiales. Quand tout est prêt, cliquez sur « Signer tous les documents de renouvellement sélectionnés pour signer l'ensemble des avis ». Passons maintenant à la troisième phase du processus, l'envoi des avis de renouvellement. Dans la même logique que la phase précédente, vous pouvez envoyer chaque avis individuellement en cliquant sur l'icône d'enveloppe dans la colonne « Envoyer ». Vous devrez ensuite choisir le mode d'envoi, soit le courriel certifié Plexflow, soit l'un des modes manuels. N'oubliez pas de vous assurer que les options choisies lors de l'envoi correspondent bien à la situation souhaitée. Vous pouvez toujours les double vérifier grâce à la colonne Options. L'autre option est de transmettre les avis en lot. Pour ce faire, cliquez sur Action, puis sélectionnez Envoyer sélection. Le système affichera les avis prêts à être envoyés. Après avoir fait votre sélection, cliquez de nouveau sur Action, puis sur Envoyer la sélection pour procéder à l'envoi. Vous devrez ensuite choisir le mode d'envoi, soit le courriel certifié Plexflow, soit un mode d'envoi manuel. Si vous sélectionnez le courriel certifié, vous aurez aussi la possibilité de programmer l'envoi pour plus tard. Une fois vos choix faits, cliquez sur Envoyer tous les documents pour procéder à l'envoi. Procédons maintenant à la dernière phase, le suivi. C'est probablement la plus importante. Il y a plusieurs éléments à suivre, à analyser et à vérifier. Le premier est l'accusé de réception. C'est à ce moment qu'on s'assure que les locataires ont bien reçu l'avis afin qu'ils puissent y répondre. Lorsque l'avis est envoyé en mode manuel, assurez-vous de faire signer la section accusé de réception si l'avis est remis au locataire en main propre. Sur la plateforme Plexflow, vous devrez indiquer le moment où le document a été reçu en cliquant sur le carré dans la colonne Envoyer. Vous pourrez ainsi inscrire la date de réception. À partir de cette date, Plexflow démarre le décompte d'un mois pendant lequel le locataire peut répondre à l'avis. À défaut de réponse, il sera réputé l'avoir accepté. Lorsque l'envoi est fait par courriel certifié Plexflow, l'accusé de réception est déterminé selon le déclencheur de compteur choisi dans les paramètres des avis. Il peut donc débuter soit lorsque le courriel est livré, soit lorsque le locataire clique sur le lien de l'avis. Prenons l'exemple de l'appartement 6. Comme vous pouvez le constater à l'écran, l'avis a été envoyé par courriel certifié. Pour l'instant, aucun décompte n'a commencé, puisque les locataires n'ont pas encore cliqué sur le lien de l'avis. Dès qu'ils cliqueront sur le bouton « Avis complet et options de réponse », le décompte démarrera automatiquement. Une bonne pratique est de faire un suivi par SMS pour aviser les locataires que l'avis a été envoyé par courriel. Vous pouvez ainsi leur recommander de vérifier leur boîte de réception et leur courriel indésirable afin de confirmer que vous avez la bonne adresse et que le message n'a pas été redirigé. Plexflow offre la possibilité d'envoyer des SMS groupés. C'est une solution peu coûteuse qui peut vous faire économiser beaucoup de temps. Une autre option que nous avons rendue disponible est la possibilité d'envoyer un courriel à une sélection précise. Par exemple, vous pouvez choisir les logements désirés et envoyer un courriel de suivi ou un rappel personnalisé. Un autre élément important à considérer dans le suivi des avis de renouvellement est la réponse des locataires. Les locataires ont 3 possibilités. La première est d'accepter les modifications proposées. Même si c'est généralement la réponse qui demande le moins de suivi, elle reste importante à valider dans certaines situations. Par exemple, si le locataire n'a pas réellement répondu à l'avis en raison d'un problème d'accusé de réception, ou encore lorsqu'il y a plusieurs locataires et que l'un d'eux croit qu'une seule réponse par logement suffit. C'est pour cette raison que Plexflow propose ces options pour faciliter le suivi et éviter ce type de scénario. Vous pouvez définir quoi faire après le délai d'un mois si le locataire n'a pas répondu et gérer les cas de plusieurs locataires, notamment lorsqu'un seul accepte,
alors que les autres refusent ou ne répondent pas. La deuxième possibilité est de refuser les modifications proposées tout en renouvelant le bail aux mêmes conditions. Dans Plexflow, une fois que cette option est choisie, le système affiche un décompte d'1 mois à partir de la réception de la réponse. C'est la période dont dispose le propriétaire pour s'entendre avec le locataire ou pour ouvrir une demande de fixation de loyer au tribunal administratif du logement. La dernière réponse possible est « Je ne renouvelle pas mon bail et je quitterai le logement à la fin du bail ». Pour faciliter le suivi des logements qui seront disponibles à la fin du bail, Plexflow a ajouté le filtre départ. Il permet d'afficher les logements pour lesquels toutes les réponses reçues indiquent que les locataires quitteront le logement. L'objectif est de pouvoir relouer rapidement le logement ou planifier les réparations à venir. C'est maintenant tout pour cette capsule. N'oubliez pas de prendre un instant pour nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de rester à l'affût des derniers changements et des prochaines mises à jour.